Ici avec. Elias, Et toi? Rémi. Et toi? Et Sarah. Ok, moi c'est Dankela. Ok. Enchanté. Ok, chanté. Enchanté. Toi tu fais quoi dans la vie? Moi je suis quoi? Moi je suis lycéen dans la vie. Et toi? Moi aussi, je suis lycéen. Et toi? Terminé. Et moi, je suis au collège. Ok. Dis-moi, si vous pouvez changer une chose dans la politique française, ça serait quoi? Une chose dans la politique française. Ouais. Ça se passe Euh, là-bas. Je pense qu'il faudrait plus de tolérance envers tous les gens qui votent de tous les partis politiques, que ce soit à droite, à gauche, au centre, tout ça. Et il faudrait plus de tolérance pour accepter les différentes opinions de chacun. Je pense que c'est ça qu'on pourrait changer. C'est pas mal, non? Ouais, c'est pas mal. Ok. Et toi? Bah moi je suis avec lui que les gens ils s'écoutent plus. Moi je trouve ça intéressant qu'on écoute les gens et plutôt que juste bloquer les gens qui pensent pas comme nous, essayer de faire des compromis entre nous pour avancer ensemble une meilleure politique. Ok, et toi? Moi, je pense qu'il faudrait arrêter que l'Assemblée nationale, personne s'écoute. On dirait que c'est une cour passe de là-bas. récréation. On Ouais. dirait que c'est une cour de récréation, on comprend rien. Donc, ils devraient s'écouter et pas faire les enfants qui sont, on dirait, ils sont au CP, à l'école primaire, alors que c'est des adultes. Ok, aujourd'hui, c'est quoi la place des jeunes dans la politique française? La place des jeunes, je pense qu'on n'est pas trop représenté dans la politique française parce qu'on peut le voir que quand même les candidats à chaque fois, par exemple, si on prend les candidats qui ressortent le plus, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, sont quand même plutôt vieux. Même si on a quelques candidats plus jeunes comme Jordan Bardella ou quoi, mais on peut pas forcément être représenté par eux tout le temps. Donc je pense qu'il faudrait que plus de jeunes s'engagent dans la politique et ouais, que ce soit au niveau local ou au niveau national, dans la politique française, ce serait bien. Ok, et toi? Ouais, moi je pense que les ministres ils sont un peu trop décalés avec la jeunesse parce qu'ils sont pas jeunes et aussi parce qu'ils voient pas trop comment ça se passe. Par exemple, moi je pense pour l'éducation, les ministres de l'éducation ils sont jamais venus dans un lycée ou dans une école ou dans une fac et ça du coup on n'est pas représenté parce que on nous voit pas, ils savent pas ce qu'on est, ils savent pas ce qu'on pense et ça c'est un problème parce que du coup c'est pour ça qu'on n'est pas représenté. Donc nous ça nous donne pas envie d'aller voter, de choisir ces gens-là et du coup les lois elles nous correspondent pas du tout. Et toi? Moi, je pense que ils ont souvent voulu régresser justement, par exemple avec le port de l'uniforme. C'était vraiment il y a super longtemps. Je vois pas pourquoi il devrait être remis alors que ça va pas interdire les discriminations. Et du coup, ils veulent vraiment régresser l'éducation et ça représente pas du tout les jeunes. Ok, est-ce que vous avez un message à passer? Un message à passer, si sur le thème des jeunes, si vous voulez, nous on fait partie d'une association qui est la JOC, c'est la jeunesse ouvrière chrétienne. Si ça vous intéresse de venir faire un tour, c'est très sympa. Et toi? Voilà, je suis d'accord avec lui, on est la joie. Et Ouais. voilà. Et aussi, écoutez-vous, aimez-vous, arrêtez de vous battre, essayez d'être d'accord. Et il faut arrêter de tous se détester. Et c'est tout le monde, c'est sa première vie, on n'a pas plusieurs vies. Donc voilà. Merci beaucoup. Je pense supprimer des services publics qui servent à rien. Pourquoi? Parce que ça fait dépenser de l'argent pour rien. Genre peut-être le mettre autre part. Genre des choses qui servent pas forcément à grand chose, peut-être les redistribuer à d'autres choses qui servent plus. Et toi? Supprimer un truc de la politique. Comme quoi? Mettre moins d'argent dans la culture. Parce que il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont intéressées par ça. Et mettre pour aider les pauvres. Et toi? Moi, c'est les impôts. Faire quoi? Les impôts. Supprimer les impôts? Ouais. Pourquoi? Je sais pas, ça fait perdre de l'argent. Et toi? Moi, ce serait réduire les impôts, pas les supprimer, mais réduire. Parce qu'ils sont un peu hauts, quoi, les impôts. Et toi? Moi en soi, ce que je vois les trucs qu'il faut supprimer dans la politique pour moi. Si toi tu pouvais changer quelque chose dans la politique française, ça serait quoi? Mettre moins d'argent dans les militaires. Ok. Mettre- Ok. Dis-moi. Aujourd'hui. C'est quoi la place des jeunes dans la politique française? Bah y a pas beaucoup de jeunes en politique en France. Hein. Y en a pas tant que ça. Hein. Donc il n'y a pas la place des jeunes quoi. Non, parce que pour moi, faut d'abord que les gens ils puissent se former, se cultiver pour avant rentrer en politique. Parce que c'est les gens qui vont vraiment représenter toute la France. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils aient un minimum de gamberge, qu'ils puissent développer leurs propos. Donc pour moi, les jeunes ils ont leur place tant qu'ils sont un minimum cultivés et qu'ils peuvent répondre à ce qu'il faut faire en France. Ok. Et toi? Oui, et puis en plus, ils font que de dire pour les jeunes, etc. Mais
on voit pas forcément de jeunes s'exprimer à la télé, etc. Moi, je trouve ça dommage. Les jeunes, ils ont jamais le droit d'exprimer leur avis puisqu'on est mineurs. Et je trouve ça dommage. Et toi? Bah moi je trouve que bah les jeunes c'est le futur, c'est les futures personnes qui travaillent aujourd'hui, donc faut les écouter et savoir ce qu'ils pensent aujourd'hui. C'est intéressant. Et toi? Bah moi je trouve que faut laisser plus les personnes un peu plus âgées, comme je trouve qu'ils ont plus d'expérience. Et donc aussi, il faut aussi des jeunes, mais il faut qu'ils ont un minimum de culture, quoi. Donc, c'est pour ça que... C'est intéressant aussi. Ok. Est-ce que vous avez un message à passer, les gens qui nous regardent? Pas forcément. Pas spécialement. Les gars, abonnez-vous. Hein. Et toi? Bah gardez vos valeurs pour la nouvelle année et bonne année à tous. Oula, plein de choses. D'actualité, le président. Et un gouvernement un peu plus de gauche, quoi. Plus pour le social, les droits de l'être humain. Et aider les gens qui en ont besoin, comme les étudiants par exemple, qui doivent finir les mois avec moins sur leur compte et qui n'ont rien à manger, quoi. Surtout ça. Ok. La même question. Ouais, globalement oui, globalement le gouvernement il a été changé il y a pas si longtemps et c'est du foutage de gueule. Là le gouvernement il a été remanié, mais ils ont vraiment mis leurs potes au gouvernement et il y a vraiment des gens qui sont à des postes qui n'ont rien à faire là globalement, parce que déjà il faudrait que l'immunité au niveau de la justice pour les gens au gouvernement, c'est pas normal. Tout le monde devrait être égal aux yeux de la loi. Et aussi, il faut qu'ils arrêtent de protéger leurs potes et leurs richesses, quoi. Il faut prioriser les gens. Ok. Vous faites quoi dans la vie? Moi, je travaille dans un lycée. Dans un lycée? Ouais. Comme quoi? Je suis pionne à ED. Est-ce que tu peux nous dire ton salaire par mois? Là, À peu près quoi? je touche le SMIC, quoi, 1400, quoi. Est-ce que les SMIC pour vivre en France, est-ce que ça suffit? Non, pas vraiment. Moi, je touche des aides, de la CAF notamment, parce que 1400 € pour vivre, c'est pas assez, quoi. Enfin, je veux dire, on fait les courses c'est 200 balles par mois, 200 balles par semaine. Si on doit racheter les produits de nécessité, genre le papier toilette, la lessive. Quand on fait des courses de lessive, de papier toilette, on en a pour 200 balles et à la fin du mois, on mange des pâtes, quoi. Ouais, c'est chaud. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis développeuse web, mais là, je suis en alternance, donc je gagne pas grand-chose, honnêtement. Je suis autour de 1000 balles par mois. Ça te suffit de vivre par mois? Non, clairement pas. Non, je touche des aides et mon copain, il gagne aussi de l'argent, donc à nous deux, on s'en sort. Mais un salaire, ça devrait être calculé sur le fait qu'on puisse manger à notre faim, payer le loyer, faire d'autres choses et mettre un petit peu de côté. Ça devrait être le minimum. Ça devrait pas être le minimum pour pouvoir manger des pâtes matin, midi et soir, quoi. Ok. Est-ce que vous avez un message à passer? À passer, je sais pas, pour la population, d'être plus ouvert, plus sympathique avec son prochain, quoi. Enfin, je veux dire, on connaît pas les galères des autres. Juste un bonjour dans la rue au lieu de se faire ignorer, ou d'être respectueux et de pas se comporter comme des gros misogynes ou des choses comme ça. Ce serait sympa, quoi. Et toi? Plus d'empathie. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de notion d'empathie et surtout des gens qui ont trop d'argent, qui n'ont pas d'empathie pour les gens qui sont à leurs yeux en dessous d'eux, qu'il n'y a pas de hiérarchie, honnêtement, qu'on devrait tous être égaux, peu importe le genre, peu importe la couleur de peau, peu importe les revenus et le cadre social à la base. Et on devrait tous avoir plus d'empathie les uns pour les autres. Ok, c'était tout.